Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, la raison. Lisons 2 Corinthiens 10 et versets 5 et 6, Proverbe 1 verset 7 et Proverbe 9 verset 10. Pourquoi l'obéissance à Christ dans nos pensées est-elle si importante? Pourquoi la crainte du Seigneur est-elle le début de la sagesse? 2 Corinthiens 10 et versets 5 et 6, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Proverbe 1 verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Dieu nous a donné la capacité de penser et de raisonner. Toute activité humaine et tout argument théologique supposant une capacité à réfléchir et à tirer des conclusions. Nous ne cautionnons pas une foi déraisonnable. Après le siècle des Lumières, cependant, la raison humaine prit un nouveau rôle, un rôle prépondérant, notamment dans la société occidentale, qui va bien au-delà de notre capacité à réfléchir et à parvenir à des conclusions exactes. Contrairement à l'idée que toute notre connaissance est basée sur l'expérience sensorielle, une autre conception considère la raison humaine comme la première source de connaissance. Cette conception appelée rationalisme est l'idée que la vérité n'est pas sensorielle mais intellectuelle et qu'elle vient de la raison. Autrement dit, certaines vérités existent et seule notre raison peut les saisir directement. Cela fait de la raison humaine le test et la norme de la vérité. La raison est devenue la nouvelle autorité devant laquelle tout le reste doit s'incliner, y compris l'autorité de l'Église et plus dramatiquement même l'autorité de la Bible comme parole de Dieu. Tout ce qui n'était pas évident pour la raison humaine fut rejeté et sa légitimité remise en question. Cette attitude affecta la large portion de l'Évangile. Tous les miracles et les actes surnaturels de Dieu, comme la résurrection corporelle de Jésus, le fait qu'il soit né d'une vierge ou la création en 6 jours, pour ne citer que cela, n'étaient plus considérés comme vrais et dignes de confiance. À vrai dire, nous devons nous souvenir que même notre capacité de raisonnement est affectée par le péché et doit être amenée sous le règne de Christ. Les êtres humains sont obscurcis dans leur compréhension et étrangers à Dieu. Ephésiens 4, verset 18. Nous avons besoin d'être éclairés par la parole de Dieu. En outre, le fait que Dieu soit notre Créateur indique que, bibliquement parlant, notre raison humaine n'est pas créée comme quelque chose qui fonctionne indépendamment de Dieu ou de manière autonome. Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, Proverbe 9, verset 10, à comparer avec Proverbe 1, verset 7. Ce n'est que lorsque nous acceptons la révélation de Dieu, incarnée dans la parole écrite de Dieu, comme étant suprême dans notre vie, et que nous sommes disposés à suivre ce qui est écrit dans la Bible, que nous pouvons raisonner correctement. Il y a des siècles, le président américain Thomas Jefferson fit sa propre version du Nouveau Testament en éliminant tout ce qui, à ses yeux, allait à l'encontre de la raison. Quasiment tous les miracles de Jésus, y compris sa résurrection, avaient disparu. Qu'est-ce que ce seul fait devrait nous enseigner sur les limites de la raison humaine en matière de compréhension de la vérité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.